retrouve aujourd'hui pour mes indispensables de l'automne. Alors c'est une de mes saisons préférées, c'est mon côté un peu poète romantique à la Alfred de Musset. Donc moi j'adore les couleurs, j'aime porter des petits pulls chauds, j'aime boire du thé, j'aime ce temps un petit peu gris, j'aime porter des petites mailles, des petits gants, voilà tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui pour moi est essentiel pour cette saison-là. Alors je commence tout de suite par les indispensables maison. Puisque, comme je pense pour vous toutes, vous faites brûler des bougies. Et moi, celle qui me fait me sentir vraiment à la maison, dans un petit nid douillet, c'est la Voluspa. Donc le parfum c'est Arcadia. Et c'est vraiment un petit peu épicé. Il y a un petit côté agrume en même temps, donc assez frais, mais vraiment douillet, vraiment automnal. Et puis cette boîte aussi, un petit peu bordeaux marron, va super bien avec le temps et avec les couleurs des feuilles. Donc j'aime vraiment beaucoup cette bougie là, c'est une de mes préférées. Et ensuite j'ai découvert récemment une marque qui s'appelle le Comptoir de la bougie. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais l'odeur cuir anglais m'a vraiment plu. Donc vous voyez la bougie et elle sent un petit peu le cottage anglais, voilà, ou les clubs de gentleman. Moi j'imagine vraiment bien ça, voilà, les gentleman anglais, donc vraiment une très chouette bougie. Et puis avec les bougies bien sûr on se coucoune, donc quoi de mieux qu'un bon petit thé. Et moi le soir je bois que du rooibos, je suis fan de rooibos parce qu'il n'y a pas de théine, du coup ça m'aide à dormir. Et les rooibos avec un parfum gourmand, un petit peu de gâteau, ça j'aime vraiment beaucoup. Et donc celui du soir c'est un rooibos de chez Mariage Frères, tarte tatin. Donc c'est vraiment l'odeur de la tarte tatin, le côté un peu Mali, coin du feu, c'est vraiment super agréable. Et puis pour la journée, le matin c'est plutôt du thé noir. Donc moi j'aime beaucoup un thé que mon frère avait trouvé sur un marché qui s'appelle Anishai. Donc c'est un thé noir avec des baies rouges, très épicé, c'est un peu une odeur de thé de Noël. Et alors ça se présente comme ça, mais vraiment c'est très vivifiant le matin et puis c'est vraiment réconfortant. Moi, les odeurs épicées dans les thés c'est vraiment ce que j'aime. Et un autre que j'ai reçu dans la Tea Time de chez Latte Box, c'est le Jardin Bleu de Daman Frères, que j'ai vraiment adoré. C'est un thé avec de la rhubarbe, de la fraise des bois et des pétales de fleurs, mais c'est vraiment c'est pas trop fruité en fait, ça sent pas l'ice tea de l'été, c'est vraiment quelque chose de réconfortant. Mais en même temps avec un petit côté un petit peu gourmand, un peu comme le thé à la tarte tatin. Et puis du coup je pense que je vais vous en parler très bientôt, mais j'ai commandé des box envoûtées, donc qui regroupent plusieurs thés et tout. Et là je trouve que c'est vraiment bien parce que ça s'adapte au thème du mois. Donc octobre c'est un petit peu cocooning, tout ça. Bon cette fois-ci c'était magique parce que Halloween, mais novembre ça sera peut-être plus cocooning. Et il y a vraiment pas mal de thé à découvrir, donc ça vous pouvez déguster tous les jours un petit thé différent, c'est vraiment super sympa. Et quand on boit son thé, quoi de mieux que de se mettre sous un plaid bien chaud, poilu comme ça comme on aime. Donc moi c'est un Zara Home que j'ai acheté cet été pendant les soldes et qui est vraiment super chaud, super doux. Même mon chat l'adore, il se met tout le temps avec moi dessus. Et puis là vous voyez je porte un Sweet Nemo que j'avais acheté chez Forever 21 et en fait je le mets tout le temps quand je rentre chez moi pour avoir bien chaud parce qu'il est vraiment tout doux. Ensuite on va passer aux indispensables mode et beauté. Donc à l'automne les couleurs un petit peu changent, sont un petit peu moins vives. Et dans les rouges à lèvres ça se traduit par du framboise puisque j'aime beaucoup le framboise. Donc un rouge à lèvres de chez Bourjois, le rouge édition Velvet. Donc on en a entendu parler partout, j'adore sa couleur et il est vraiment un peu foncé, il a un côté vraiment mordu qui est très beau. Et ça c'est vraiment, en plus il est mat donc une texture très agréable pour l'automne, très jolie. Ensuite j'aime beaucoup le Lavera qui est orange, sunset orange et qui est légèrement pailleté, légèrement, mais qui est assez orange et qui du coup qui est aussi assez framboise, assez mat, donc voilà, qui est très joli.
Et puis ensuite, bah, le dernier, un des derniers que j'ai acheté, c'est un mauve. Je pensais pas aimer le mauve parce que je trouvais ça un petit peu vulgaire parfois. Ça dépend du mauve. Mais voilà, donc c'est le Coresse 27 mauve, donc, qui est un lipstick hydratant et qui est du coup une très belle couleur pour l'automne, assez foncé. Et puis j'ai encore donc un orange de chez Paul & Joe qui était donc une édition pour l'été, mais qui je trouve colle bien pour l'automne parce que c'est un côté vraiment feuille morte sur les lèvres et pas aussi orange, aussi frappant. Donc voilà. Et dernier, c'est un nude de chez MAC, c'est la couleur pâtisserie, c'est un cadeau d'une de mes meilleures amies pour mon anniversaire il y a quelques temps et je l'adore. Enfin vous voyez, il est quand même bien, bien descendu, mais ça, il a un côté un petit peu brun, nude c'est un peu brun, mais c'est vraiment très léger. Et alors du coup pour cette saison-là, c'est parfait. Ensuite, dans les vernis à ongles cette fois, bah moi je pars sur du marron ou sur du rouge un petit peu foncé. Donc celui que je porte actuellement sur les doigts, c'est un Essie, c'est le After Sex, donc je trouve qu'il est vraiment très sympa. Bon là il est un petit peu vieilli, mais la couleur est vraiment très sympa, elle est framboise, donc elle se rapproche pas mal du bourgeois, mais avec des paillettes et un petit peu plus foncé. Ensuite, dans les toujours un petit peu rouge, voilà, mauve, qui irait donc avec le Coresse, c'est le Beautist by The Brunette, qu'on avait eu dans une little box. Donc voilà, il est mauve, mais justement pas trop vulgaire, j'avais un petit peu peur au début. Et en fait, sur les doigts, il est assez joli. Donc je l'aime bien. Ensuite, j'aime bien le marron pour l'automne. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui est jolie sur les doigts. Qui a un côté très naturel, naturel, dans le sens proche de la nature en fait, mais du coup, moi j'en ai un de chez Kiko qui est le 322, qui est assez vieux, je crois, qui s'appelait Café Latte, quelque chose comme ça, mais voilà, je trouve ça très sympa comme couleur, même si en général, moi j'aime bien les couleurs un peu wouhou, pailletées, pastel, bleu, vert, tout ça. Bah pour l'automne, je me rabats plutôt sur des couleurs vraiment sobres et foncé. Et puis un autre qui est du coup un petit peu plus original, c'est un Essie toujours, et c'est le Rep Style, donc c'est un vernis magnétique qui a un effet peau de croco, mais aussi si on le métallise pas, il est très sympa parce qu'il est marron en fait, donc marron avec un côté un petit peu pailleté, donc c'est joli. Voilà. Et puis bah, on va passer à la grosse partie vêtements, chaussures, tout ça. Donc je vais dégager tout ce que j'ai devant moi et puis je reviens tout de suite. La saison change et les vêtements aussi, et donc moi ce que j'aime vraiment porter quand il commence à faire un petit peu froid, ce sont les sweats. Donc les sweats soit avec une petite chemise en dessous et faire dépasser le col pour les moments un petit peu plus frais, soit vraiment un sweat tout simple. J'en ai vraiment une collection, j'en ai je crois une vingtaine, et là je vais vous montrer mes préférés. Donc le premier c'est un petit bateau de l'année dernière qui est crème avec des petits bateaux rouges, qui est vraiment très mignon, ça avec une petite jupe, c'est vraiment ravissant. Ensuite j'en ai un de chez Paul & Joe de cette année qui est top, vous m'avez vu le porter dans un look, je vous mettrai le look en barre d'infos pour le voir un petit peu mieux, avec un petit renard en origami. Donc les couleurs sont vraiment des couleurs automnales, marron, café, noisette, tout ça. Et bah, le petit renard c'est un côté aussi un petit peu animal des bois, donc vraiment très sympa. Et puis un autre que j'adore, c'est encore un Paul & Joe. Alors l'autre c'était Paul & Joe Sister, celui-là c'est Paul & Joe de l'année dernière qui était dans la collection homme, parce qu'il était mixte et je l'adore, il est vraiment super doux, il est long avec une jupe toute fine et toute courte, il est très joli. C'est celui-ci, donc il était très demandé, très recherché, j'avais eu pas mal de commentaires sur mon blog. Il y a marqué Paul d'un côté et Joe de l'autre, et vraiment super beau aussi. Et bah, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Et ensuite, bah, après les sweats, ce que j'adore c'est les petits pulls. Les mailles c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Je suis pas très gilet mais je suis très pull. Donc voilà, un des pulls que j'aime beaucoup, c'est un pull que j'ai trouvé en friperie l'année dernière, non il y a 2 ans même, qui est celui-ci noir avec des petites paillettes, un côté un petit peu broderie feuille, bien vieillot, mais j'adore ça. J'adore vraiment les broderies un petit peu norvégiennes, tout ça.
et celui-ci de chez Mage qui date de l'été dernier je crois. Et voilà, qui est rose, noir avec des paillettes, enfin il y a pas mal de paillettes. Tout ça à manches longues. Ensuite j'ai celui-ci donc de chez Chatawak que vous m'avez vu porter dans un look récemment. Donc celui-ci je l'ai acheté cet été pendant une liquidation. J'aime beaucoup le côté chiné, ça je trouve ça beau parce que c'est clair et en même temps ça a un côté vraiment un petit peu frais parce que enfin, c'est réchauffant quoi. Donc voilà, le côté chiné c'est vraiment très joli. J'en ai un autre de chez H&M que je vous ai pas montré mais que vous avez vu sur un look il y a aussi assez longtemps. C'est le même style, j'aime vraiment beaucoup les pulls comme ça. Ensuite j'en ai un donc un petit peu plus frais parce qu'il a les manches plus courtes. C'est un de chez Paul & Joe qui est bleu, qui est Paul & Joe Sister pardon, qui est voilà, qui travaillé au niveau de la poitrine et qui est un petit peu plus simple en haut. Ça c'est assez large sur un pantalon, c'est assez joli et voilà, par contre il a les manches courtes donc il faut pas qu'il fasse trop froid non plus ou que vous soyez dans un endroit un petit peu chauffé. Ensuite c'est un pull de chez des petits hauts que j'ai acheté cet été pendant les soldes et qui est très sympa parce que la couleur est vraiment superbe. C'est un pull en angora et il est pastel, un bleu vraiment glacial avec sa petite broche qui est vraiment très mignonne et ça c'est vraiment sympa pour le temps qu'il fait parce que c'est chaud. Et un dernier pull, donc c'est un autre de chez Paul & Joe Sister qui a bien 2 ans cette fois et que j'aime beaucoup aussi, qui est un basique en fait que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit pull noir avec des petits tigres. Il est vraiment très joli sur un pantalon ou sur une jupe. Moi j'avais pris une taille 3 mais vous voyez qu'il n'est pas si grand en fait et pourtant je crois qu'il s'est détendu au lavage parce que je l'ai suspendu et que les manches ont fait voilà. Mais ma collection de pulls comme vous voyez est impressionnante et ce n'est que la moitié. Donc maintenant je vais passer aux chaussures parce que forcément les doigts de pied se recouvrent, même si cet été on n'a pas eu trop l'occasion de découvrir ces petits doigts de pied, mais voilà, il y a quand même des chaussures que je ressors que pour l'automne. Donc premièrement ce sont les bottes de pluie que j'avais acheté chez Aigle pendant les soldes, je sais plus quand, l'hiver dernier, qui sont vraiment sympas, c'est avec une petite robe noire, un petit pantalon noir, tout ça. Elles ont un côté Liberty donc c'est vraiment super joli, ça donne un petit coup de peps et puis c'est un rose un peu vieux donc du coup c'est sympa. Ensuite ce sont des petites bottines spécialement pour l'automne mais aussi pour l'hiver du coup que je garde sauf s'il pleut. Mais ce sont des petites Claudie Pierlot que j'avais acheté l'hiver dernier et qui sont superbes. C'est un bordeaux vraiment magnifique. Le talon est assez haut du coup ça fait quand même une belle silhouette, c'est pas trop plat et je les trouve vraiment très jolies. C'est avec une petite jupe ou un pantalon, c'est pareil, c'est superbe. Et dernière paire de chaussures que après je garde aussi des petits basiques hein, des Converse, des baskets, tout ça. Mais avec le froid et puis les collants, moi je trouve ça sympa de mettre des grosses chaussures. Donc celles-ci ce sont des Mellow Yellow que j'avais acheté aussi l'hiver dernier. C'est le modèle Oui Oui. Si jamais, c'est vrai qu'elles ressemblent aux chaussures de Oui Oui. Mais elles sont vraiment très sympas, elles ont un côté un petit peu Doc Martens, un peu rock'n'roll. Mais justement avec une jupe, moi je trouve ça très mignon. Et puis voilà, elles sont montantes et tout, donc même s'il pleut, celles-ci je les garde quand même. Voilà les filles, ma vidéo des indispensables de l'automne est terminée. Je finis avec un dernier indispensable. C'est un petit chat bien chaud qui fait des câlins, qui vous dit au revoir et puis qui s'en va. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos indispensables de cette saison-là et à me rejoindre sur le blog pour voir mes looks de saison. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!